Voilà, on va aller prendre à présent des nouvelles de l'Euro de football, des nouvelles forcément des Bleus. On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial à Paderborn, Jules Boiteau. Bonjour Jules, vous vous trouvez en Allemagne, là où se trouve le camp de base des Bleus. Quelles sont déjà les dernières nouvelles de l'équipe de France? On est à J-1 du choc face aux Pays-Bas et tout le monde s'interroge. Comment se porte forcément Kylian Mbappé et l'équipe au sens large? Oui, Elisabeth, exactement. Je me trouve devant le camp de base des Bleus ici à Paderborn, vous le disiez. Les Bleus qui ont quitté direction Leipzig il y a maintenant quelques heures pour le premier gros choc de leur compétition contre les Pays-Bas. L'équipe de France qui pourrait d'ores et déjà se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de victoire. Si dans l'autre match, l'Autriche et la Pologne se quittent sur un match nul. Et puis côté joueurs, pour vous donner les dernières informations, Kylian Mbappé est donc apparu hier à l'entraînement pour une séance en solitaire avec un strap sur le nez pour maintenir sa cloison nasale. Il devrait aujourd'hui essayer son masque de protection avant qu'une décision ne soit collectivement prise sur sa capacité à revenir à la compétition. Kylian Mbappé qui a donné quelques petites nouvelles rassurantes hier dans une vidéo publiée par la Fédération française de football. Je vais bien, a-t-il simplement dit. C'est vrai qu'il n'est pas apparu particulièrement gêné par sa blessure hier à l'entraînement. Et puis pour le reste de l'équipe, trois petites alertes pour Théo Hernandez. D'abord arrière gauche qui était ménagé hier à l'entraînement après une douleur au muscle fessier. Dayo Upamecano et lui est resté en salle après une douleur au mollet. Et William Saliba, son compère en défense centrale, s'est contenté simplement de quelques courses après des douleurs à la cheville. Il va donc falloir surveiller tous ces petits points médicaux avant le choc de demain contre les Pays-Bas. Chez les autres favoris maintenant, qualification pour l'Allemagne et surtout premier gros choc ce soir avec ce match Espagne-Italie. Oui, l'Allemagne, vous le disiez Elisabeth, qui s'est donc qualifiée, la première qualifiée en huitième de finale de son Euro. Après une première démonstration contre l'Écosse, l'Allemagne s'est facilement imposée hier contre la Hongrie. La Mannschaft qui fait forte impression depuis le début de la compétition et qui justifie son statut de grand favori. Deux autres favoris se rencontrent ce soir pour le premier gros choc de cet Euro, Espagne-Italie. Les deux équipes ont remporté leur match d'ouverture. Côté espagnol, ça a été une démonstration 3-0 contre la Croatie. Ça a été un petit peu plus dur pour l'Italie avec une victoire étriquée contre l'Albanie, 2-1. Mais voilà, les deux équipes, là, pour la dernière fois qu'elles se sont rencontrées à l'Euro, c'était en demi-finale de la dernière édition et c'était l'Italie qui l'avait emporté. L'Espagne qui part a priori favori ce soir, mais il va falloir se méfier. Un esprit de revanche certainement pour les Espagnols ce soir, donc dans l'Arena de Schalke ici en Allemagne. Merci beaucoup.